Bonjour, je m'appelle Maroun Edé, je suis essayiste et spécialiste de philosophie politique. J'ai également travaillé dans le privé, notamment dans la finance et le conseil, et je suis auteur de l'essai La destruction de l'État, dans lequel j'analyse l'influence du néolibéralisme sur les politiques et l'État en France ces 30 dernières années. Après l'affaire McKinsey, la commission sénatoriale sur les cabinets de conseil et l'annonce de la création d'une agence de conseil interne à l'État, quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'influence des cabinets de conseil au sommet de l'État? À quel point avons-nous réellement réussi à nous défaire de cette dépendance? Et en quoi leurs méthodes ont infusé aujourd'hui à tous les niveaux au sommet de l'administration? Je vais vous faire part de mon analyse sur ces sujets et je vais vous présenter par une série de vidéos les différents problèmes que cela pose et comment essayer d'en sortir. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que les cabinets de conseil sont souvent utilisés comme des outils d'influence en interne. Leurs rapports sont présentés comme des analyses objectives, mais la raison pour laquelle on fait appel à eux renvoie souvent à des luttes de pouvoir internes aux organisations qui font appel à eux. C'est déjà le cas dans le privé. Les cabinets de conseil américains, bien que McKinsey, par exemple, ait été créé dans les années 1920, ont connu un véritable essor à partir des années 1970-1980, lorsqu'ils ont accompagné la désindustrialisation et les délocalisations massives des entreprises américaines et les différents plans sociaux qui en ont été la conséquence. Et en fait, ce sont des décisions qui sont relativement difficiles à prendre pour les entreprises. Et quand vous avez une décision difficile à prendre, c'est beaucoup plus facile de demander à un cabinet de conseil externe de venir publier un rapport dont la conclusion est qu'il faut prendre cette décision plutôt que de la prendre vous-même. Supposez vous voulez faire un plan social où vous devez licencier 40% de votre masse salariale. Vous amenez McKinsey en leur disant « Faites-moi un rapport aux apparences objectives dont la conclusion est que je dois licencier 40% de ma masse salariale » et vous présentez ensuite le rapport, ce qui permet d'une part de se dédouaner, mais aussi de se déresponsabiliser en cas d'échec de cette décision stratégique. Et ces cabinets ont pris un rôle encore plus important au moment d'un tournant assez fondamental du capitalisme à partir des années 1980, qui est la dissociation entre le management, donc la direction d'entreprise, et les actionnaires. Et à partir du moment où les managers ont eu à rendre des comptes à leurs actionnaires et également à se dédouaner, à se déresponsabiliser de leurs décisions, ils ont systématisé le recours à ces cabinets parce que si votre décision est soutenue par un rapport de l'un de ces grands cabinets, McKinsey ou BCG ou Bain, évidemment, en cas d'échec, vous pouvez davantage vous protéger. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les politiques et les décideurs au niveau de l'État, parce que de la même façon, si vous avez une décision difficile à faire passer, il vaut mieux lui donner une apparence de nécessité à travers l'apparence de scientificité des rapports des cabinets de conseil, plutôt que de prendre seul la responsabilité de cette mesure-là. Et donc les cabinets sont aujourd'hui utilisés au sein de l'État pour les mêmes raisons, que ce soit au niveau de l'État central qu'au niveau des collectivités territoriales, pour permettre de naviguer dans des jeux de pouvoir au sein des organisations, mais aussi de se déresponsabiliser des décisions prises. Le problème fondamental, c'est qu'on a recouru au cabinet de conseil parce qu'on a voulu appliquer l'idéologie néolibérale à l'État et gérer l'État uniquement par le prisme de l'optimisation des coûts. Et tant que l'on ne sort pas de cette idéologie, tant que l'on ne retrouve pas la volonté d'un véritable projet politique, il sera difficile de s'en passer.